Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ses jugements, les jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Il châtia les rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. 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 Nous prenons également Ecclésiaste 12, 15. Je crois que c'est après les proverbes. Et les proverbes, c'est après les psaumes, vous n'êtes pas loin là. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je me tiens ici comme une faible plante. J'ai besoin d'un soutien qui vient de toi. Amen. Je m'adresse à ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Parfois, je me dis, j'aimerais être à la place qui était la mienne avant. Avant, quand j'étais assis, avant que je ne prêche, j'étais bien. Mais maintenant que je prêche la parole et que Dieu demande le travail qui se fait aujourd'hui, la charge est lourde. Et parfois, c'est compliqué. Vous savez, quand vous avez des sons, des visions, vous allez dire, nous irons voir le pasteur. Mais quand le pasteur ne comprend rien, il n'a pas quelqu'un qui dit. Sinon, montez en prière. Amen. 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 C'est pour ça que parfois, mais telle chose, pasteur, voilà, si je n'ai pas ce qu'il me dit, j'ai mal. Je dois répondre, l'église doit marcher, parce que c'est comme une voiture. Quand elle roule, amen. Alors, quelqu'un peut dire, il faut freiner. Amen. Mais pendant que tu discutes avec celui qui te fait freiner, et toi tu ne comprends pas ce qu'il dit, mais les roues tournent. Vous savez ce que je veux dire? Pendant que tu discutes, non mais regarde, la maison est là-bas, mais les roues tournent. Donc l'accident est vite venu. Ce qui fait que, alors, il faut qu'il comprenne une décision tout de suite, avant qu'il n'y ait quelque chose. Mais en même temps, quand tu te cherches ici, la roue tourne. Et on pense que, bon, il néglige ou bien, je ne sais pas, non. Ta situation est là, mais cherche une solution, je ne sais pas comment faire. Amen. C'est pour ça que je dis, soyons patients entre nous. Aimons les uns les autres. L'amour va cacher beaucoup de nos fautes. Amen. 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 Alors, je voudrais que nous parlions d'un message, ou du moins autour d'un message que vous connaissez. N'importe qui peut le prendre ici et le lire. Je voudrais parler du respect ce matin. Amen. Amen. Vous savez, frères, nous sommes sur quelque chose de particulier, et je dirais de singulier, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. C'est pour ça que je crois que nous devons tout faire pour plaire au Seigneur. C'est lui le donateur. Amen. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous bénit. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Je pense qu'il serait mieux que nous puissions avoir une meilleure attitude vis-à-vis de lui. Amen. Amen. Mais si notre comportement lui déplaît, frère, je ne pense pas que quelqu'un puisse venir vous demander donnez-moi 5 € en vous insultant. Amen. Il a besoin de vos 5 €. Il vous dit, mais regarde-moi, c'est bien. Donne-moi tes 5 €.
Mais regarde la tête. Frère, à nos termes, l'abomination n'apporte pas la bénédiction. Or, la vie que nous menons, qui est contraire à celle de la parole, est une abomination aux yeux de Dieu. Amen. Ça n'appelle pas ses faveurs. Ça nous condamne au contraire. Amen. Amen. Ainsi, dans la brochure Le Respect, Frère Branham dit que nous devons respecter Dieu. Amen. Amen. Et il dit, parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons le respecter et avoir la crainte pour lui. Et cela produit du respect. Quand nous avons la crainte de Dieu, c'est ça qui produit le respect. Je voudrais que nous prenions juste 5 aspects. Si Dieu me permet de terminer aujourd'hui, il me plairait bien. Parce que je tiens à ce que l'Église passe ce cap. Le cap du respect. Ça semble élémentaire, mais c'est important. Nous devons respecter Dieu. Nous devons respecter ses enfants. Nous devons respecter ses serviteurs. Nous devons respecter les engagements que nous avons pris vis-à-vis de lui. Nous devons aussi respecter son œuvre. Mais s'il n'y a pas de respect, et à chaque domaine dans lequel nous sommes interpellés, il y a aussi des attitudes que Dieu prend. Imaginez-vous que quelqu'un se moque de l'œuvre de Dieu. Et cette personne attend quand même que Dieu le bénisse. C'est impossible. Amen. Une autre personne va se moquer du serviteur de Dieu. Il n'y a que la collection que vous attendez. Amen. Ne touchez pas à mes oins. Amen. Celui qui se moque de ses enfants, à chaque situation correspond à une position que Dieu prend vis-à-vis de vous. Je voudrais donc que l'Église, comme la Bible dit, réfléchisse sur ses voies. Que quand nous allons vers Dieu, nous sommes sûrs que notre cœur ne nous condamne pas. Et alors nous avons l'assurance que si nous demandons, il est Dieu pour nous répondre. Amen. 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 Frère Branham dit, eh bien, la crainte de Dieu ne veut pas dire avoir peur. Amen. Amen. Je veux aller étape par étape comme l'école du dimanche, mais je voudrais que ça soit compris. Je suis malheureusement surpris que tout le monde ne soit pas là, mais j'avais souhaité que nous ayons ce petit quelque chose qui peut nous aider. Alors, j'ai dit donc, d'après le prophète, ça ne veut pas dire avoir peur de lui. Cela signifie lui accorder du respect et de la révérence. C'est ça la crainte de Dieu. Lorsque vous respectez Dieu, alors vous le craignez. Vous craignez de lui déplaire en quelque chose. Vous craignez de faire quelque chose de faux. Amen. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Amen. Je n'ai pas envie de faire quelque chose qui déplaît au Seigneur. Amen. Je n'ai pas envie de faire quelque chose de faux. Je crains de terme de mal faire devant lui. Ce n'est pas la peur. La peur est liée à un châtiment. Si je fais ceci, il va me faire ça. Il fait ceci. Ça, c'est la peur. Mais là, c'est la crainte. Vous êtes souverain. J'aime mon Seigneur. Je le respecte. Alors, je ne ferai rien de mal devant lui. Amen. Amen. Et quand vous ne ferez rien de mal devant lui, c'est dans les différents domaines, du moins les quelques points que nous avons relevés par rapport au respect qui lui est dû. Amen. Amen. Frère Branham dit, je connais ma mère et ma femme, je connais mon église, je crains ma mère, je crains ma femme et mon église. Quand je crains ma femme, ce n'est pas que j'ai peur d'elle, je crains de lui être désagréable. Alors, je revise mon comportement par rapport à ça. Amen. Amen. Je ne crains pas ma femme qui va me tuer. Je ne crains pas l'église parce que l'église me fera du mal. L'église, il n'y a que l'amour qui doit régner parmi nous. Amen. Mais je crains de mal faire devant l'église. Pourquoi? Parce que j'aime mon église. Amen. Amen. Je crains ma mère même. Mais je ne crains pas ma mère parce qu'elle va me taper dessus. Mais je crains de mal faire devant ma mère. Il faut toujours que je sois un sujet de joie pour elle. C'est pour ça que je crains ma mère. Amen. Mes amis viennent me chercher. Oh non, je n'irai pas. Pourquoi? Parce que ma mère n'aime pas ça. Alors, ce n'est pas qu'elle va me tuer, mais je crains de faire quelque chose qu'elle n'apprécie pas. Ça la rendrait malheureuse. Donc, vous ne pouvez pas aimer votre père. Vous ne pouvez pas aimer votre mère, aimer votre femme, aimer votre parent, en faisant des choses qui vont heurter sa personnalité. Amen. Amen.
C'est pour ça alors que les enfants d'aujourd'hui, on parle à quelqu'un, il te parle en face, il dit j'aime maman, ce n'est pas de l'amour. Tu aimes ta mère quand tu crains de faire quelque chose qui peut l'irriter. Ce n'est pas la peur, mais je crains de mal faire devant ma mère. Pourquoi chaque maman voudrait que son enfant soit numéro 1? Dans n'importe quel domaine. Quand vous faites quelque chose qui est bien, ça fait la joie des parents. Faire quelque chose qui est bien, ça fait l'honneur de la famille. Et c'est pour ça que quiconque se reconnaît membre d'une famille se doit d'aligner son comportement sur ce que la famille accepte ou rejette. Je n'agirai pas ainsi, sinon mon père ne sera pas content. C'est là qu'on dit je crains mon père. Il y a aussi le père qui se dit je ne peux pas laisser mon enfant sans habit. Je crains qu'il ne s'irrite contre moi. Nous craignons aussi nos enfants. Nous n'avons pas peur d'eux. Amen. La crainte de voir, oh non, mon enfant sera malheureux parmi les autres. Il risque de se sentir, du moins, comme on dit, rabaissé parce qu'il n'a pas les habits. Alors, je paye les habits pour que lui aussi, il puisse se sentir quelqu'un parmi les autres. Amen. Je n'insulterai pas mon enfant au risque de voir que lui aussi un jour réplique. Non, je crains mon enfant, mais je n'ai pas peur de lui. La crainte permet que nous ayons des relations qui sont des relations soudées. Des relations qui sont justes et des relations approuvées par Dieu. Amen. Amen. La crainte n'a rien à voir avec la peur. Chacun de nous peut craindre un frère, son enfant, sa maman et tout ça. Pourquoi je ne voudrais pas faire quelque chose qui puisse achoper quelqu'un autour de moi? Amen. Amen. Et cette crainte produit du respect. Comme vous craignez, vous respecterez. Amen. 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 Je crois que c'est le minimum que nous ayons à faire en tant que croyants, de vivre par le respect. Et ça commence par la crainte. Mais quand on ne craint rien, on parle n'importe comment, on agit n'importe comment, on s'assied n'importe comment, on fait tout ce qu'on veut. Cela montre que la crainte de Dieu n'est pas là. Amen. 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 Frère, nous avons des vies familiales, nous avons des vies sociales, nous avons tout ce qu'on a. Mais quand on s'appelle croyant, nous écrivons notre nom sur la liste de ceux qui doivent craindre ce que Dieu veut. Amen. On ne peut pas se comporter avec un frère n'importe comment. On ne peut pas se comporter à l'église n'importe comment. Un croyant ne parle pas n'importe comment. C'est parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu qu'on peut se permettre tout en est sans frère. Mais c'est ce Dieu qui bénit. Demain on se rendra compte qu'on prie à rien, on prie à rien. Frère, ton attitude, ton comportement, ta façon de parler, comment tu agis chez toi, comment tu agis avec ton père, comment tu agis avec ta mère, comment tu agis avec ta femme, comment tu agis avec tes enfants. Mais nous ne tenons jamais compte de ça. Parce que la crainte de Dieu, ce n'est pas au ciel. Nous craignons Dieu avec tout ce qui est autour de nous. Son œuvre, ses enfants, nos engagements, nos relations avec les païens. Amen. 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 Et si nous craignons Dieu, il y aura le respect en toutes choses. Amen. 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 Je vous ai montré dans le paragraphe 53 que Dieu, parce qu'il est Dieu, il mérite du respect lui-même. Mais malheureusement, ce que nous faisons, nous pensons toujours au respect que Dieu demande par rapport à lui-même en haut là-bas. Quand on va en prière, Seigneur, mes frères, un jour, un monsieur va à l'église avec son enfant malade. Il reconnaît que Dieu guérit. Et l'enfant est gravement malade. Il amène l'enfant à l'église pour qu'on prie pour l'enfant. Mais en route, le pasteur là croit qu'il est quoi? C'est lui qui doit nous dicter tout ce qu'on doit faire. En tout cas, moi, je ne suis pas dans ce... Je ne suis pas les gens qu'on traîne le sol. Moi, je suis en tout cas, le pasteur va me sentir. Amen. En route. Mais, arrivé, on prie pour l'enfant, l'enfant ne guérit pas. Mais pourtant, on a prié, frère. Il avait déjà annulé la prière avant qu'on ne soit à l'église. Pourquoi il vient avec des critiques, il malmène l'homme de Dieu et il vient qu'on prie pour son enfant? Mais, frère, nous prions, mais c'est Dieu qui exauce. Amen. Ce Dieu demande du respect pour son serviteur, pour son enfant. Et toi, tu l'as malmené ici. Tu attends l'exaucement. C'est des cas que nous devons éviter. C'est lamentable. Amen. Amen.
Mais dans une église où Dieu parle, le Seigneur peut lui dire, mais quand tu venais en route, souviens-toi de ce que tu as dit. Tu as humilié mon serviteur, tu l'as insulté, tu l'as maltraité, et tu penses quand même que tu vas venir, et moi je t'exauce. Beaucoup de choses tournent mal dans notre vie, pensant que les problèmes, c'est Dieu qui ne veut pas. Or, nous-mêmes, nous traînons l'état, parce qu'on a du mal à voir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Le respect, frère. Mais c'est parce que nous avons la crainte que nous avons le respect. Mais si on ne craint pas Dieu, on fait n'importe quoi devant ses enfants, devant les hommes qui attendent de vous un témoignage, dans l'église même. Frère, pourquoi? Parce que pas de crainte de Dieu. Amen. Mais s'il arrive demain que vous ayez un souci, on prie pour vous, ça ne marche pas. Oh, depuis qu'on prie, moi je ne vois rien, moi je ne sens rien. Est-ce que tu vis la notion de crainte de Dieu qui te conduit au respect? Amen. Remarquez, frère, Dieu exige qu'on respecte ses enfants. Amen. Et nous l'avons vu hier. Le Seigneur dit, quand vous scandalisez un de ces petits, il est bon pour vous, mieux. C'est le meilleur choix qu'on puisse faire. C'est de prendre une meule de moulin, vous mettez ça au cou, on vous jette au fond de la mer. Amen. C'est le meilleur choix. Mais le choix le plus mauvais serait lequel? Si ça c'est le meilleur. Amen. Donc, nous avons à craindre Dieu de ne pas mal faire devant un de ses fils, quel qu'il soit. Amen. Que ce soit Daniel jusqu'au plus grand l'église, c'est quand même des enfants de Dieu. Amen. Frère Branham dit, pourquoi dit-il cela? Il dit parce que les enfants de Dieu sont une partie de Dieu. Je crains Dieu en haut là-bas, mais ces enfants ici, je peux les chiffonner ici, les malmener comme je veux. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas craindre Dieu au ciel en malmenant ses enfants. C'est pour ça qu'il dit, si vous scandalisez un seul parmi eux, amen, la meilleure solution, on vous jette au fond de la mer avec une meule autour du cou. Je ne sais pas ce que peut représenter la pire des solutions, si celle-ci est meilleure. Et donc, nous comprenons en tant que fils de Dieu que quand nous parlons d'élection, c'est parce que nous sommes les attributs de Dieu, nous étions en Dieu. Amen. Nous sommes une partie de Dieu qui se balade sur la terre, amen, dans un corps humain. Donc, en scandalisant cette partie, c'est exactement Dieu que vous scandalisez. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, je dis, nous devons apprendre à craindre Dieu. La crainte de Dieu nous permettra d'éviter de mal faire devant un de ses enfants. Amen. Amen. Une fois que nous avons cette crainte, alors nous les respecterons. Nous avons un problème à ce niveau. On se parle des uns des autres comme des païens. Amen. On ne se respecte pas. Et cette église attend le Saint-Esprit. Voyez-vous, frère, nous disons que le chemin est long. Qui rend le chemin long? Seigneur, ça fait longtemps qu'on attend. Seigneur, ça fait longtemps qu'on attend. Mais frère, le Saint-Esprit enregistre chaque réunion. Ce qui est prêché, vos attitudes et tout ce que vos cœurs disent est enregistré et le rapport est fait. Résultat, on revient la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que parmi nous, nous n'arrivons pas à prendre la mesure de ce que nous traitons avec le Créateur de toutes choses. Et lui ne renie pas sa parole. Amen. Amen. Nous devons craindre ses serviteurs. Nous prenons plaisir à parler des hommes de Dieu n'importe comment. Ceux qui sont au service du Seigneur, frère, c'est vrai, je suis le pasteur ici, mais les huissiers ne sont pas moins serviteurs que moi. Seulement chacun a son rôle. Amen. Amen. Beaucoup pensent qu'on va respecter le pasteur, mais les autres ne sont rien. Mes frères, il ne s'agit pas des individus, des postes. Amen. Il s'agit de ceux qui sont au service du Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Ceux-là font un travail. Le pasteur fait le sien. C'est ce travail de fourmi qui fait une adoration complète. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui joue au piano là-bas, l'autre qui filme ici, l'autre qui contrôle s'il y a des ordres, celui qui regarde les enfants, l'autre qui ouvre les chants. Nous sommes tous ce qui fait la réunion. Vous devez respecter chaque poste qu'occupe un seul d'entre nous. Amen. Parce que là, il est au service. Frère, il n'est pas chez lui. Il est au service du Seigneur. Amen. Amen. Donc les serviteurs de Dieu, Dieu exige que ces serviteurs soient respectés. Frère Branham dit qu'Israël serait sorti de l'Égypte plus tôt. Mais quand Moïse a commencé à travailler, on lui a manqué de respect. Veux-tu le tuer comme tu as tué l'Égyptien? Frère Branham dit, à cause de cela, il dut rester dans l'esclavage pendant une période supplémentaire de 40 ans. Ils restaient dans l'esclavage parce qu'ils avaient refusé de respecter le libérateur que Dieu leur avait pourvu. Amen. Frère, quand cet homme a parlé comme ça, il ne pensait pas faire du mal. Un seul a dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il a manqué de respect. Or, ce que Moïse faisait était un acte qui prouve que j'ai changé de camp. Amen. En tant que libérateur, j'ai commencé mon œuvre. Et celui qui a vu ça n'a pas compris. Au lieu de remercier que Pharaon vienne nous défendre, au lieu de se dire gloire à Dieu de ce qu'un Égyptien vient nous défendre, prophète et cause pour nous, les gens qui ont des grandes gueules dans les églises sont ceux qui ont des problèmes. Amen. Amen. Moi, on ne me dit rien. Moi, on ne me touche pas. Ce sont eux. Puis chaque fois qu'on vous allez voir qu'on livre des gens à Satan, c'est des gens au caractère Amen. qui ne s'abaissent pas. À beau parler, debout. À beau parler, viens. Vous discutez, viens. Frère, je vous dis de toute mon expérience chrétienne, peut-être 17 ans, j'ai vu, on lit des gens au diable 2 fois. En général, ça doit s'arrêter. Une fois que les frères viennent te parler, écoute ce qu'on dit. Ils viennent encore, écoute ce qu'on dit. C'est des gens à laquelle dure qu'on livre au diable, sinon on pouvait ne pas le faire. Amen. Mais c'est des gens qui ont des caractères comme cela. Tu veux me tuer comme tu as tué. Amen. À cause de cet homme-là, 40 ans. Mais quand cet homme parlait, il n'a pas réalisé que rien que ces mots-là. Amen. Toute une nation reste en captivité 40 ans parce qu'un seul individu a manqué de respecter le libérateur que Dieu leur a pourvu. Amen. Il pouvait dire, mais Seigneur, je ne savais pas que tu es le libérateur. Mais si tu pouvais respecter tout le monde. Je n'ai pas dit de respecter seulement celui qu'on appellera libérateur. J'ai dit de craindre mon nom. Amen. Mais nous risquons ici de retarder l'action de Dieu parce que nous voyons un frère, nous voyons une soeur. Vous ne savez pas sur la part de vos propos qu'est-ce que Dieu peut décider à cause de ton action là, à cause de ce que tu viens de faire là. Qu'est-ce que Dieu prend comme décision sur l'église? L'église en pâtit à cause de toi seul. Amen. Mais ça coûte quoi de s'abaisser? Ça coûte quoi de perdre ses droits? Ça coûte quoi de s'humilier? Amen. 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 Moi je. Frère, ça coûte quoi de s'humilier, de s'abaisser? Amen. Amen. Voyez-vous que cet homme vraiment c'est une mauvaise appréciation de ce que Dieu a fait de bien. Mais qu'est-ce que Moïse lui a fait? Ils étaient en train de se battre, Moïse venait les séparer. Et un acte juste. Il veut se battre entre eux. Moïse vient pour les séparer. C'est ça le problème. Or, l'acte que Moïse pose est un acte salutaire. N'ayez pas de problème entre vous. Amen. Et voilà le caractère ici qui sort. Tu veux me tuer comme tu as tué. Justement, il trahissait. Et c'est comme ça que chacun de nous, nous trahissons l'amour que Dieu nous donne en nous envoyant ce message par nos caractères. Amen. Amen. Mais c'est parce que nous ne prions pas assez pour nos caractères. Amen. Quand vous avez un point faible, Frère Branham dit restez là. Dieu sait que nous en avons. Mais quand quelqu'un peut aller vers le Seigneur,
Seigneur, je suis comme ça, mais je ne veux pas être comme ça. Regarde ce que ça peut faire. J'ai entendu aujourd'hui, il faut la craindre pour le respect. Mais regarde ce que je fais. Seigneur, je ne veux pas ça. Vous restez dessus, Dieu ne vous laissera pas comme ça. Amen. Vous pensez que celui qui a fabriqué le péché ne peut pas changer les pièces? Si vous voyez languissant, pleurant, c'est que je ne veux pas. Mais on pleure aujourd'hui, demain on revient. On pleure aujourd'hui, moi je reste comme ça. Hein? Mais c'est ça. Mais restez là. Seigneur, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. À un moment donné, vous ne vous rendrez même plus compte que vous êtes étiez comme ça. Amen. Parce qu'on commence, on arrête. Amen. Amen. Donc le respect de ses serviteurs. Pendant que je vais à la fin, j'aborde le troisième point. Le respect des engagements que nous prenons vis-à-vis de Dieu. Et là aussi, l'Église échoue beaucoup à ce niveau. Quand nous sommes en train de servir le Seigneur ici, on a l'impression qu'on vient pour quelqu'un. Amen. Mais souvenez-vous, quand vous avez pris le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Mais quand nous venons, pendant qu'on commence à servir, à avancer et tout ça, nous oublions que nous avons pris l'engagement de servir Dieu d'une bonne conscience. Vous êtes repentis, on a été baptisés. Cet engagement est parfois toujours oublié. Et même les engagements que nous prenons au cours de notre marche. Qui croit ceci, lève la main. Qui fait ceci, lève la main. Qui fait cela, lève la main. Combien de fois avons-nous levé les mains dans cette salle? C'est autant d'engagement que nous prenons à servir le Seigneur. Mais comment les gère-t-on par la suite? Amen. Voyez-vous, frère. Frère Branham dit ceci. Il dit, ce qui est arrivé à Israël, il a dit, nous commençons la marche. Et Dieu leur a montré des signes et des prodiges. Il était au milieu d'eux. Arrivé à la mer Rouge. Amen. Dieu leur a donné la capacité de s'échapper. Mais une fois qu'on voit une petite erreur, une décision parfois que je ne comprends pas. Comme le frère m'a fait, si je n'irai pas à l'église, mais quel problème le frère? L'église arrive, qu'est-ce que l'église a à voir avec ça? Amen. Mais chacun gère son engagement. Le frère ne s'est jamais engagé pour toi. Tu t'es engagé toi-même. Alors quand on me regarde comme ça, moi je reste à la maison. Voilà. On t'a regardé, tu es à la maison. Vous croyez que le chemin du ciel, c'est juste une tarte de pomme, viens manger, terminé. Amen. Regardez les vertus du Saint-Esprit. Vous saurez que vous ne serez jamais seul. Il y a 7 vertus. Amen. La première vertu, la foi. Vous et la parole. Amen. La deuxième vertu, la vertu. Vous et le surnaturel sur un frère. Tu seras malade, tu seras ici. Amen. La connaissance. Frère Branham dit que ce n'est pas la connaissance mondaine. C'est de savoir ce qui est faux et ce qui est vrai. C'est quelqu'un qui doit te présenter quelque chose. Toutes les vertus te mettent en relation avec quelqu'un. La patience. Tu dois patienter, soit c'est Dieu ou quelqu'un, être patient avec quelqu'un. La tempérance, ne pas sauter au cou de quelqu'un. Toutes les vertus vous mettent en relation avec quelqu'un. Pire encore, l'affection fraternelle. Amen. Qui est la vertu de l'âge. Amen. Mais ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir le Saint-Esprit, aller au ciel étant cachés. Je ne parle à personne, moi je reste seul dans mon coin. Frère, j'ai fait un engagement, c'est tout. Amen. 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 Et c'est le diable qui les mène à cet endroit-là. Tu vois comment tu parles pas comme les bébés, reste à la maison. Tu ne peux pas rester, tu vas aller à l'église. Si tu restes, tu seras tranquille. Frère, mais tu as manqué à ton obligation. Frère Branham dit que quand vous n'allez pas à l'église un dimanche, vous péchez. Amen. Amen. Mais sur cette base-là, toi tu accuses le frère, mais c'est toi qui pêches. Le frère n'est pour rien. Le frère c'est l'humain. Il n'a fait que ce que son humanité présente.
Mais Dieu peut te dire, si tu dis, bon, ton frère t'a fait ça, moi je t'ai fait quoi? Tu réponds comment? Amen. Je comprends bien que tu dises, le frère m'a insulté, le frère m'a laminé, le frère m'a lavé. C'est bien, j'ai vu ce qui s'est passé. Mais moi je t'ai fait quoi? N'oubliez pas cette question. Amen. Amen. Il dit, c'est là que nous commettons la faute. Lorsqu'une petite maladie, une petite chose nous frappe, un petit désastre, un petit ennui qui survient sur le chemin, alors nous commençons à abandonner notre foi. Le Madame dit ça, c'est une faute. Nous gérons nos engagements que nous prenons par rapport à Dieu. Si tu prends par rapport à ton mari, ce n'est qu'un mariage. Tu peux divorcer, si tu veux. Mais l'engagement que tu as pris par rapport à Dieu, tu le gères par rapport à Dieu. J'ai souvent vu ça. Je ne suis pas venu à l'église parce que le frère m'avait fait ceci. Et qu'est-ce que le frère a fait avec ton appel? Admettons que ce soit Judas. Judas va empêcher Pierre d'aller au ciel. Frère. Amen. Judas va avoir sa vie. Judas aimait l'argent. C'est les affaires de son père. Jésus aimait la parole. Les affaires de son père. Amen. Vous ne prenez pas la même direction. Amen. Judas vient à l'église. Et toujours avec les questions d'argent. Vous savez, le parfum là, il coûte trop cher là. Lui, il ne sait pas. Il ne voit même pas l'enseignement que Jésus donne. Que la dame lui lave les pieds, que cette dame l'a respecté. Cette dame a reconnu qui était le Messie. Je ne vois pas le côté spirituel de la chose. Lui, il voit le parfum qui se casse. Il ne voit même pas la communion qu'il y a entre Dieu et sa fille. Mais il voit l'argent, le parfum. C'est toujours ça. Maintenant, à cause de Judas, tu dis non, non, moi je reste à la maison parce que Judas est là-bas. Judas, il est là, il travaille pour lui. Amen. Toi aussi, occupe-toi des affaires du Père. Amen. 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 Donc, respectez nos engagements. Frère Madame dit, eh bien, les gens diront, je déteste qu'on m'appelle exalté. Voyez-vous? Il dit, mais c'est ça. Celui qui vous appelle comme ça ne peut que vous appeler s'il ne vous connaît pas. Vous voulez qu'il vous appelle comment? Moi, je peux vous appeler chrétien. Je sais ce que vous croyez. Je sais ce que vous êtes. Mais un païen vous appellera comment? Les perdus. Les gens qui ont perdu le sens de la vie. Mais c'est tout ce qu'il peut dire. Mais si à cause de ça, tu ne vas plus à l'église, c'est que tu ne connais pas quel engagement tu as pris. Amen. Amen. Il dit, un jeune converti, quelqu'un se moquera de lui. Il dira, tu n'es qu'un saint exalté. Ah, mais vous êtes des vieux jeux. Amen. Mais il vous parle, il vous qualifie de vieux jeux en fonction du secteur dans lequel lui se trouve. Mais ici, on vous appellera fils de Dieu. Amen. Mais à cause de ça, parce qu'on m'a dit, mais pourquoi tu fais des modes comme tout le monde? Mais toi tu es ringard. À cause de ça, je ne viens plus à l'église, ou bien j'abandonne ce que je dois faire pour la parole, parce que quelqu'un m'a dit ringard. Et ringard a dit ringard. Amen. Parce que le camp des ringards, c'est là que il est. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est moi qui ai pris l'engagement de servir Dieu. Et je gère mon engagement à servir Dieu. Vos amis, vos collègues ne savent rien aussi de la parole. Comprenez qu'ils ne peuvent utiliser qu'un langage orgueilleux. Mais quand ça viendra à votre côté, moi j'ai un engagement. Je dois me sanctifier pour lui. Je lui dis la vérité, frère. Je n'aime pas des choses comme ça. Tu prends position. Amen. Pourquoi? Je crains de mal faire devant le Saint-Esprit. Et donc, là où je suis, je respecte mon Dieu. Frère, j'ai remarqué une chose. Je n'aime pas trop parler de religion des gens, mais j'ai vu les musulmanes, quand elles portent leur tchador et tout le reste, elles sont fières. Amen. Elles sont fières d'exhiber ça. C'est ma religion, je mets ça. Amen. Vous ne pouvez pas lui dire, enlève ça. Vous allez voir sa réaction. Fermement engagés dans leur religion. Mais nous, enlever les boucles d'oreilles, on enlève à l'église, on remet au quartier. Vous
savez, une sœur a failli voir les oreilles coupées. Elle faisait ça. Mais frère, Dieu est bon. Il ne fera pas ça à tout le monde. La sœur venait, elle met, quand elle est à l'église, elle enlève, elle met dans le sac. Quand elle va au quartier, elle remet. Dans l'église, elle enlève dans le sac. Mais le Saint-Esprit voyait. Un jour, elle a voulu encore faire son cinéma. Les oreilles ont commencé à chauffer. Elle veut enlever, elle n'enlève plus. Prière, prière. Mais qu'est-ce qui se passe? Prière. Mais, ça c'est son cas. Mais Dieu n'agira pas comme ça avec tout le monde. Amen. Mais la parole, quand elle est prêchée, elle est censée être crue. Oh frère, si les gens dans le monde se moquent de Dieu, est-ce que ces fils feront la même chose? Regardez autour de vous. Dieu n'existe pas. Dieu, en tout cas, la notion de Dieu, l'idée de Dieu. Dieu n'est bien que des idées, des notions, l'abstraction, Dieu, Dieu. Mes frères, si le monde fait ça, un fils de Dieu ne peut-il pas dire, ce sont les intérêts de mon Père. Amen. Amen. Si vous ne respectez pas la parole, moi je vais la respecter. Amen. Si vous n'obéissez pas à la loi de mon Père, moi je vais obéir. Amen. Si vous n'acceptez pas de vous habiller comme il a dit, moi je vais le faire. Quelqu'un ne peut-il pas se dire, à partir d'aujourd'hui, je vais mener une vie qui craint mon Père. Amen. Et je ferai ce qu'il dit, quoi que quelqu'un dise à côté. Amen. Gérons nos engagements. Amen. Amen. Dieu voudrait que nous puissions respecter nos engagements. Amen. Et il faut quand même qu'il dise, voici un homme selon mon cœur. Amen. Et moi je voudrais que s'il doit le dire, que ce soit pour moi. Amen. Amen. Non seulement nous avons des engagements à tenir, mais je voudrais également que nous voyions le côté, alors que nous sommes à la fin, le côté de son œuvre. Amen. Vous savez, frère, chacun veut voir son œuvre être achevée. Quand ça commence, c'est bien, mais c'est la fin qui compte. Amen. Un jour, Salomon était en train de construire le temple. Mais les battements de son cœur étaient là. Est-ce que Dieu va approuver? Est-ce que Dieu va approuver? Pendant 40 ans, il battit le peuple, le temple. Et quelques temps après, quand la colonne de feu s'est descendue sur le temple, il a eu une onction qui a fait, quand il a prié ce jour-là, cette prière est valable jusqu'aujourd'hui. Amen. 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 Frère, l'œuvre que nous avons aujourd'hui, le Seigneur a besoin de nous pour travailler. Le Seigneur nous parle. Abandonnez-vous, il construit. Humiliez-vous, il construit. Amen. Sanctifiez-vous, il construit. Se sanctifier, il construit. Mais mon appréciation, vu les retards que nous avons, dans le sens que bon, ça a été fait, on attend maintenant autre chose. Bon, ça c'est déjà fait, on attend. On vient, est-ce qu'on tient compte de tout ce que Dieu fait? Est-ce que nous respectons tout cela? Est-ce que nous créons de revenir sur les choses sur lesquelles on nous a blâmés? Amen. C'est un peu comme on se sanctifie aujourd'hui, on oublie l'humilité demain. Quand on attaque l'humilité, on oublie la sanctification. Quand on arrive à la sanctification, on prêche sur la sanctification, on oublie l'abandon. Je crois que c'est ce tour-là qu'on est en train de faire. Oh, ça devait être pierre sur pierre, portion sur portion. L'édifice avance jusqu'à ce qu'on atteigne la 7e marche. Et maintenant le Saint-Esprit descend. Amen. 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 Pourquoi? Parce que nous ne respectons pas nos engagements, encore une fois. Amen. Frère Madame dit ceci. Au paragraphe 86. Il dit, vous ne devriez jamais manquer de respecter ce que Dieu fait. Amen. Amen. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne croyez pas la chose, restez tranquille. Éloignez-vous-en. Si nous croyons que la marche qui est la nôtre, c'est Dieu qui l'a fait, respectons tout ce que Dieu nous dit. Marchons avec ça. Humilions-nous. Abandonnons-nous. Mais s'il dit que ce n'est pas Dieu, Frère Branham dit, éloignez-vous.
Ainsi donc, frère, nous devons rester tranquilles dans l'œuvre de Dieu pour voir comment Dieu l'a conduit lui-même. Si nous ne croyons pas, nous faisons quoi ici? Je ne chasse personne. J'essaie seulement de faire prendre conscience à l'Église de ce que le travail qui se fait pour Dieu, Dieu ne s'amuse pas. Dieu ne fait pas dans les blagues. Nous devons donc, alors que lui me craint son œuvre, à le terme la respecte, nous devons nous aussi faire la même chose. On prêche aujourd'hui sur le respect à la sortie. Shalom frère. Shalom sœur. Que le Seigneur te bénisse. Samedi prochain, tu crois que c'est toi qui es le seul qui a le Saint-Esprit ici. En tout cas, moi je l'ai reçu avant que vous ne soyez là. Moi je l'ai depuis longtemps. Amen. Il a oublié le shalom frère d'aujourd'hui. Amen. Ça doit être une pierre sur une autre. Amen. On ajoute. Amen. On ajoute. Amen. Nous devons respecter l'œuvre. Je vous dis, frère, il y a un drame à ce niveau-là. La parole est prêchée, on marche dessus. La parole est prêchée, on marche dessus. Vous savez, la grâce a une limite. Amen. Amen. Un jour, un monsieur a vu Frère Branham. Et ce monsieur a dit à Frère Branham, si tu veux venir chez moi, ma mère avait une religion comme celle que tu as là. La religion des exaltés et tout ça. Des dieux qui touchent le cœur. Si tu veux venir chez moi, il n'y a pas de problème. Je trouve ma maison dans le hangar et tout ça, tu viens. Il dit, mais où est ta mère alors? Le monsieur a dit que ma mère est morte depuis. Oh, d'accord. Mais je ne peux pas venir là où Jésus-Christ n'est pas le bienvenu. Parce que le monsieur dit, je peux t'accepter. Il a dit à Frère Branham, il a dit, tu peux venir chez moi, mais n'amène pas ta religion des saints exaltés. Et Frère Branham lui a dit, je ne peux pas venir chez toi. Là où Jésus n'est pas le bienvenu, je ne suis pas le bienvenu moi non plus. Amen. Frère Branham est parti. Quand ce monsieur est arrivé chez lui, son fils, son beau-fils, a roulé sur lui avec son tracteur chargé, écrasé. L'œuvre de Dieu, on ne s'en moque pas. Amen. Amen. Pire encore. Vous savez que tout le monde dit les catholiques n'ont rien. Amen. Mes frères, quand ils font leur histoire, la d'hostie et tout ça, ils ont dit que c'est Dieu. Amen. Et Dieu n'a pas dit que moi, mais il attend tout le monde avec la parole après. Et pendant que vous dites nous sommes ceci, nous sommes cela, il vous regarde, oui, comme c'est moi, allez-y. Mais un jour, j'amènerai la parole. Les jeunes enfants se sont amusés à aller manger la communion là-bas. 3. Ils se moquaient de ça. Oh, communion, machin. Mais c'est vrai que les catholiques ont fait le truc de la chair, le pain cachère, qui n'est pas la parole. Mais ce qu'ils ont fait était dans la Bible. Ils ont pris ce qui est dans la Bible, le pain. Ils ont fait leur affaire là-bas, mais la parole parlait de ça. Ces 3 enfants, là, chacun meurt à son tour. Vous avez vu l'histoire des frères Zemmour et Batlemen? 3 bandits qui sont venus à la fin. Pendant qu'ils priaient, les 3 bandits sont venus les agresser. Vous n'avez pas lu ça? Amen. Ils étaient en train de prier dans le temple, dans l'église. 3 bandits sont venus les agresser avec les sœurs. Ils ont eu des morts atroces, l'un qui brûle vif, l'autre qui a la tête coupée par un trait, et tout. Frère, Dieu veille sur son œuvre. Amen. 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 Nous devons arriver à respecter, frère, tout ce que vous êtes en train de faire ici, là. Mais qui parle à travers les songes que vous amenez? Qui parle à travers la parole qui est prêchée? Qui parle dans la chambre des dons? Vous pensez que c'est qui? Il a les yeux rivés sur son œuvre. Et maintenant, quelqu'un lui vient sans crainte. Il vient parler, vient dire, oh, moi je ne crois pas si, moi ceci ou cela. Si vous ne croyez pas, sortez tranquillement, allez-y. Ne courez pas le risque de combattre Dieu. Amen. 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 Si vous croyez, restez dans l'église avec crainte et tremblement, avec respect envers le frère et tout ce qui se fait. Si vous ne croyez pas, sortez tranquillement, allez-y. Parce que frère, le Dieu qui a fait ces choses reste encore Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Le respect.
Frère Branham dit, aujourd'hui, vous ne pouvez que faire deux choses. Soit accepter la miséricorde, soit recevoir le jugement. Amen. Vous devez accepter l'un ou l'autre. C'est là que nous en sommes ce soir, pour nous ce matin. Soit nous acceptons la miséricorde de Dieu, soit nous passons par son jugement. Il n'y a pas moyen de s'en détourner. Le choix du Saint-Esprit, qui est le choix de la miséricorde, doit être fait et gardé. Et cela veut dire respecter Dieu dans ce qu'il fait. Craindre Dieu dans ce qu'il fait. Respecter ses enfants dans ce qu'ils sont, parce qu'ils sont une partie de leur Père. Respecter l'œuvre de Dieu, parce que c'est son œuvre à lui. Respecter ses serviteurs, parce qu'ils sont à son service. Amen. Je crains alors de mal agir devant un de ses serviteurs, parce que je ne sais pas ce que son maître dira de moi. Je pense très sincèrement que quiconque a besoin du Saint-Esprit comprend que la parole de ce matin peut l'aider. Mais c'est ceux qui ont fait notre choix qui peuvent se dire, c'est une prédication comme toutes les autres, de toute façon on reviendra encore demain. Amen. Remarquez frère, Frère Branham dit dans la brochure Le Respect, paragraphe 104, il dit, Dieu réclame le respect. Vous devez l'avoir. Si jamais vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, vous devez respecter Dieu. Et ça, c'est normal. Amen. Je ne sais pas quels sont vos désirs. Pour ceux qui ne veulent pas le Saint-Esprit comme Judas. Mais là, vous voulez là. Si vous voulez avoir quelque chose de Dieu, Frère Branham dit, vous devez respecter Dieu. Amen. Il dit, et cela doit venir du fond de votre cœur. Vous devez le faire. Amen. Ça doit venir, pas parce qu'on a prêché. Ça doit venir, frère. Toute ma vie est entre les mains de Dieu. Nous avons tout quitté, frère. Et nous ne pouvons rien avoir dans le monde. Il n'y a que ce qu'il donne qui est pour nous. Le minimum serait comme de respecter celui auprès de qui j'irai faire telle ou telle demande demain. Même humainement, les gens agissent ainsi. Amen. Ainsi donc, si nous voulons savoir, nous voulons avoir quelque chose de Dieu, le minimum serait de commencer par le respecter. Je dis, c'est bien que la parole soit prêchée, mais je pense que quiconque sait qu'il y a un Dieu, Amen, peut comprendre de lui-même que Dieu ne peut qu'être respecté. Amen. Sans prédication. C'est-à-dire, je sais qu'il s'agit de Dieu, le créateur de toutes choses, donateur de tout don excellent, celui qui a fait tout ce qui est ici. Je sais que c'est un Dieu, frère, il n'a pas besoin de me dire de le respecter. Je dois le comprendre moi-même. Mais la parole doit être prêchée. Elle est prêchée pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, Frère Branham dit alors, pour ce qui est du respect, je termine avec le paragraphe 53. Il dit, lorsque vous respectez ce serviteur, alors vous respectez Dieu. Ainsi, lorsque je vous respecte, que vous me respectez, que nous nous respectons les uns les autres, c'est alors que nous respectons Dieu. Est-ce que c'est entré? Amen. Vous respectez le serviteur de Dieu, c'est bien. Ainsi, le serviteur de Dieu doit aussi vous respecter. Amen. Vous vous respectez les uns les autres. Il dit, quand le respect est dans l'église, alors c'est là que cette église respecte Dieu. Mais la base de cela, c'est que je n'ai pas envie de mal faire devant un frère. Que Dieu vous bénisse.